Tous. Alors, je viens de me mettre en direct. Bonjour à tous. Toute mon équipe qui me dit good luck. Bonjour Johanna, bonjour Johanna. Alors Johanna, qui est la première à se connecter, je vais t'inviter à rejoindre le live. C'est fait. Bonjour à tous les autres qui vont se connecter. Johanna, je viens de t'envoyer une invitation pour te connecter avec moi en direct aujourd'hui. Coucou Johanna, Hello, comment tu m'entends vas-tu? bien? Très bien, merci. J'ai fait un test tout à l'heure. Il semblerait qu'on avait un petit problème de son, mais normalement ça devrait marcher. De toute façon, c'est les aléas du direct. Donc déjà, merci à toi de nous faire l'honneur de me rejoindre ce soir pour parler un petit peu de l'Australie ensemble. Ben, merci à J'ai- toi de m'avoir proposé Ben ouais, de partager mon expérience. ben c'est le but déjà à la communauté et pourquoi pas donner envie aux gens de partir en Australie et peut-être d'y retourner pour ceux qui ont déjà utilisé le Working Holiday Visa. Juste, on va laisser les gens se connecter tranquillement. Je sais qu'il est tard Ouais, pour pas de toi, souci. Pas 22 de heures souci, pas de que tu souci, m'as ça va, ça va. que tu m'as dit tout à l'heure que tu as couru pour rentrer chez toi. Ouais, je voulais être sûre d'être à l'heure, effectivement. Comme je Non, venais mais d'un peu loin dans la vie, mais il n'y a pas de souci. je suis chez moi. Ça fait plaisir de te voir depuis les dernières fois que je t'ai eu au téléphone avant ton départ. Donc, on voit des personnes qui se connectent. Merci à tous de nous rejoindre. Bienvenue à tous. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit live. Ça va pas durer très très longtemps. C'est faire connaissance avec Johanna, qui est une étudiante à Alexandre, un de nos conseillers basés en France, qui est parti donc étudier en Australie. Du coup, on va faire simple pour commencer. Si Johanna, tu peux juste te présenter, nom, prénom, d'où tu viens en France, et ensuite je vais me présenter. Et ensuite, eh ben, on va essayer d'interagir avec un petit peu tout le monde. Et puis, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. Si je le vois, on y répondra comme on peut. Bien Et, sûr. euh, et voilà, tout simplement. Donc, j'imagine que tu as aussi tes amis qui vont se connecter, qui vont t'entendre. Ouais, j'ai vu quelques personnes passer. Voilà. Donc, bah, écoute, Johanna, je t'écoute juste si tu peux me présenter comment tu t'appelles, d'où tu viens. Et voilà. Et après, moi, je m'introduirai et après, on commencera les questions. Pas de souci. Et ben, du coup, je m'appelle Johanna, j'ai 28 ans Super. et je viens de Grenoble, en France, dans les Alpes. Voilà. Très bien. Donc, dans les Alpes, Brièvement. Grenoble, c'est le 38. Non, c'est l'Isère, ça, non? C'est ça, c'est ça, c'est Ouais, ça. d'accord. Je suis en géographie à force. Très bien, Johanna, Exactement. merci. Déjà, merci encore une fois de nous rejoindre ce soir, de nous accorder de ton temps, parce que je sais qu'il est tard, donc tu es basé à Sydney à l'heure actuelle, C'est ça. ben, de m'accorder un petit peu de temps ben, pour parler aussi de ton expérience de retour en Australie. Donc moi, je me présente, je suis Benjamin, je suis le manager de Go Studio Australia en France. Donc, il faut savoir qu'on est présent en France et aussi en Australie. Donc, on avait des bureaux en France, mais on travaille tous remotely, c'est-à-dire en télétravail avec toute mon équipe pour accompagner les gens en Australie, que ce soit en Working Holiday Visa ou en visa étudiant, en retour en visa étudiant, que ce soit les études, donc séjour linguistique, cours de langue, formation professionnelle ou université. Et aussi Go Studio Australia, on est présent en Australie, donc avec un support, avec des bureaux sur place à Sydney, à Brisbane, à Melbourne, à Gold Coast et à Perth. Donc on a 5 bureaux en Australie pour soutenir les gens qu'on envoie depuis l'Europe, parce qu'on a aussi des bureaux en Italie, en Espagne, en Amérique latine, et on les envoie en Australie. Donc voilà, moi je suis le manager, donc ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live. Le but c'est un petit peu interagir avec la communauté s'ils ont des questions, etc. Je vois des gens qui se connectent, qui sont partis avec nous aussi, qui sont sans doute déjà en Australie. Donc Johanna, ben, pour commencer un petit peu, donc je sais qu'il est un petit peu tard et que tu as peut-être des choses à faire. Je sais que tu m'as dit que tu as peut-être trouvé un job. J'espère que ben, Ouais. ça va être conclu rapidement. On en parlera peut-être un petit peu après. Donc du coup, si tu peux nous dire un petit peu, Johanna, ben, c'est quoi ton parcours scolaire et professionnel que tu as eu ben, jusqu'à maintenant, avant de rejoindre l'Australie en visa étudiant? Bien sûr. Alors, au niveau de mes études, j'avais commencé par une fac de droit que j'ai pas validée, de pas D'accord. beaucoup, mais j'ai toujours eu l'envie d'apprendre l'anglais parce que je me suis vite rendu compte que ça allait pêcher dans mes études. Et puis même j'avais fait un voyage à New York, mon premier voyage juste avant de commencer la fac. Et je me suis découvert une passion pour le voyage et pour la langue à ce moment-là. Donc voilà, j'avais voulu repartir euh, à développer mon anglais.
Et du coup, à la suite de cette première année de droit que je n'ai pas réussi, j'ai décidé de partir en étant au pair aux États-Unis. Et du coup, je suis partie là-bas 6 mois. J'étais à Chicago, donc c'est là que j'ai appris l'anglais. Et en rentrant, j'ai commencé un BTS Management des unités commerciales D'accord. à Grenoble. Du coup, j'étais en alternance dans une boutique, la marque de Jimmy. Je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, voilà. Et j'ai enchaîné avec un bachelor avec Grenoble École de Management. Donc, bachelor chargé de développement à l'international. D'accord. Et effectivement, pendant ce bachelor, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à l'étranger. Et c'est à cette occasion que je suis venue en Australie pour la première fois, du coup, sur mon Working Holiday Visa, donc on peut utiliser qu'une seule fois. C'est D'accord, là que je l'ai on va en revenir après, utilisé. c'est la question d'après. Et donc, du coup, juste Ouais, là, vu que maintenant tu es en Australie, désolé de t'interrompre, pas de souci. du coup, c'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais en France? Enfin, une fois que tu as fait ta première expérience en Australie, tu es revenu en France, qu'est-ce que tu faisais dans la vie Voilà, je suis exactement? revenue en France. J'ai fait un master marketing brand management à l'INSEC à Lyon en anglais, du coup, et j'ai pendant ce master eu l'opportunité d'être embauchée en alternance chez HP, donc les Ouais. PC Print. Et voilà. Et puis le Covid, tout ça, pas mal enfermé, pas beaucoup d'interactions avec l'extérieur. Cette envie de retourner en Australie qui avait quand même toujours été là. Et du coup, effectivement, j'ai vu avec mes responsables et j'ai pu obtenir un congé sans solde, un congé sabbatique de 1 an. Donc avec une date de retour à mon poste prévue pour janvier 2024, si tout va bien, ou on verra. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, c'est mon plan B Ouais. de retour en France. Et puis, du coup, j'ai pu lâcher mon job, mon appartement, ma voiture et D'accord. revenir du coup Bon, vivre ici. pour repartir en Australie, dû à ton premier Working Holiday Visa, donc si j'ai bien compris que tu avais utilisé, donc ça je ne savais pas parce que tu n'étais pas en relation avec moi, c'est pas moi qui t'ai vraiment accompagné, Ouais. hein, c'est plutôt Alexandre qui est en poste à l'heure actuelle, il doit être peut-être en train de conseiller quelqu'un d'autre, mais tu étais parti donc en Working Holiday Visa pour un stage en Australie, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Donc, au final, j'aurais certainement pu passer Ah par oui, un autre visa. J'ai été pas conseillée. On m'a juste proposé ce stage. Mon école m'avait dit, tu peux faire un stage à l'étranger. Donc je me suis dit, je vais chercher. Je suis complètement par hasard tombée sur l'Australie. J'avais fait les États-Unis en plus en hiver, Chicago. Il faisait très très froid, donc je m'étais dit, bah j'aimerais bien partir dans un endroit où il fait un peu plus chaud dans l'idée. Et j'avais pas pratiqué mon italien, donc j'avais perdu mon italien, donc je voulais aller dans un pays anglophone. Et du coup, je suis tombée complètement par hasard sur l'Australie et j'avais personne pour me conseiller. Et j'ai trouvé ce stage, on m'a juste dit, il te faut un visa. Et du coup, en cherchant, j'avais juste trouvé le Working Holiday Visa. Donc, du coup, malheureusement, je l'ai un peu gâché à mon goût, mais je m'en suis eh oui. servie pour 6 mois pour ce stage. Eh Ouais. oui. Donc du coup, ce fameux Working Holiday Visa, donc qui est valable pour les Français, les Belges, certaines autres nationalités aussi, donc entre 18 et 35 ans. Pour les Français, les Belges, c'est que jusqu'à 30 ans, ça risque un jour de monter à 35 ans. Mais donc du coup, tu es parti combien de temps sur ce Working Holiday Visa en stage Et là, ben, en je suis entreprise? partie 6 mois. 6 mois quand même. Donc Ouais. tu l'as pas optimisé Non, non, non. sur un Et puis an, mais j'en tu ai n'es pas bien parti 6 mois. profité. D'accord. Ouais, tout à fait. Puis j'en ai vraiment bien profité. Je sais que au final, pour pareil avoir atterri complètement au hasard à Byron Bay, c'est une ville dans laquelle tout le monde rêve de vivre, surtout en Ah oui. Australie. Et puis maintenant, c'est de plus en plus connu. Donc j'ai eu beaucoup de chance de me retrouver là-bas. J'étais en colocation. J'avais mon ex-conjoint qui était avec moi à ce moment-là, donc on a pu partager ensemble une expérience qui était géniale et effectivement, je suis tombée aussi dans une entreprise. J'étais business développeur du coup pour un Français qui avait importé sa marque d'olive là-bas, sa boîte qui est en train d'exploser. Ah oui, j'ai vu On a récemment ouvert quand tu étais ensemble un à Byron Bay, local. ouais. C'est ça exactement. Sur tes Et stories, du ouais. coup, bon, c'est ça. Donc franchement, c'était une super expérience, même si effectivement je l'ai pas optimisée. Je regrette en rien Mais cette déjà première six super mois, en expérience fait. en Australie. Voilà, 6 mois. déjà 6 mois, c'est bien parce que nous, on a eu beaucoup de cas de gens qui nous contactent, qui sont partis. Ben, en France, on a des stages à faire à l'étranger et souvent, notamment les BTS, c'est des stages de 2 mois. Et il y en a qui utilisent leur Ouais, Working Holiday Visa et qui vont que 2 mois en Australie. Donc toi, tu étais à Byron Bay, il y en a qui vont d'autre part. Et en fait, ils ouais, l'utilisent. Et malheureusement, en fait, pendant ce premier Working Holiday Visa, si on veut pouvoir un jour y retourner, que ce soit après les études ou après ben, dans la vie professionnelle ou un break professionnel comme tu fais, eh ben, il faut
pendant cette première année, valider les 88 jours de travail dans le C'est secteur ça. primaire, dans tout ce qui est agriculture, pêche, etc., dans certaines régions d'Australie. Et malheureusement, tu ne l'as pas fait parce que bah, tu Et étais en ben non, stage du et coup, que tu as dû rentrer en ouais, c'est cours. ça. Exactement. Je pense que je l'aurais fait si j'avais pas une date butoir de retour en France, mais j'avais mes examens pour valider mon Mais oui, bachelor. Donc j'avais une semaine de battement entre la fin de mon stage et mon retour pour mes examens. Donc effectivement, c'est pas possible pour moi de faire les fermes, à mon grand regret. Et du coup, ouais, d'accord. j'ai pas validé l'année d'après. Juste si ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions. Si je les vois passer, j'y répondrai, je les noterai. Merci Johanna. Donc ouais, donc première expérience sur Working Holiday Visa. Bon, 6 mois c'est déjà bien. Moi à l'époque, je suis parti après mes études. C'était en 2007. Et moi pareil, je suis pas resté un an entier. Je suis resté à peu près 9, 10 mois. Mais bon, ça m'a suffi. Et moi à l'époque, mon but c'était pas avant, c'était les premières vagues de Working Holiday Visa. C'était pas forcément dans la tête de tout le monde de repartir sur un second Working Holiday Visa. C'est Donc du ça. coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme tu avais envie de retourner en Australie, tu as regardé les options. Comment tu t'y es pris pour regarder les options, etc. Enfin, comment ça se fait que tu as contacté Go Studio Australia? Tu nous as connus comment? Alors, honnêtement, j'ai du coup ma meilleure amie d'enfance qui vit à Sydney, Ok. qui était déjà là quand je suis venue pendant ma première expérience en Australie. Donc, j'étais venue lui rendre visite ici. Elle avait normalement pareil comme projet de rentrée. Ça fait maintenant du coup 6 ans qu'elle est là. Elle travaille pour le consulat de France ici maintenant. Et elle travaillait pour une agence similaire à GoStudy et voilà, j'en parlais avec elle parce qu'effectivement, je sais que c'est hyper complexe les visas et les démarches administratives pour l'Australie. Et c'est elle qui m'a dit, écoute, il y a GoStudy, j'en ai pas mal entendu parler. Je sais que les élèves en sont généralement très satisfaits. Ils ont pas mal de contacts, ça se passe toujours quand même assez bien, donc je te conseille de les contacter pour voir. Donc elle m'avait donné un autre nom, mais elle avait donné en priorité GoStudy, donc je vous avais contacté vous. Effectivement, j'étais tombée sur Alexandre qui a Et, fait preuve d'un et en grand plus, on est professionnalisme. basé en France, vu que tu étais en France. Donc, c'est beaucoup plus simple pour la Exactement, communication aussi. Ouais. Parce qu'en fait, il c'est y a ça. très peu C'était aussi d'agences qui pour sont ça basées en qu'elle France. m'a. C'est ça. C'est pour ça qu'elle m'avait aussi conseillé Et votre donc, du coup, agence. tu Donc avais je me déjà doutais qu'elle dans avait bon l'idée, retour. excuse-moi de te couper, tu avais déjà dans l'idée de Pas retourner de en souci. visa étudiant pour pouvoir retourner en Australie. Tu connaissais les options qui s'offraient à toi? Ben, du coup, comme elle avait travaillé dans une agence similaire, elle avait Ah un ouais. peu elle avait déjà des notions en termes de visa, tout ça. Elle m'avait dit, au pire, tu peux faire appel à un agent d'immigration pour, voilà, tu payes, mais il peut peut-être te conseiller. Je pensais peut-être partir avec HP. On est tombé ben, après le Covid, voilà, on a eu un gros boom on a fait beaucoup, beaucoup de ventes. Puis après, forcément, les gens, ça se tasse. Et du coup, ils étaient en coupe budgétaire, donc pas possible de partir avec mon entreprise. Donc j'ai un peu étudié de mon côté avant toutes les options qui m'avaient l'air possibles. J'ai essayé de voir si je pouvais quand même refaire un second Working Holiday Visa. J'ai vite compris que c'était pas possible. Donc voilà, le visa étudiant c'est assez vite offert à moi comme une des seules options pour revenir en Australie. À Mhm. part voilà, trouver un spontan. Si j'avais regardé les VIE, j'ai Ah regardé oui, les oui. VIE, je suis arrivée en phase, je sais pas si ça se dit comme Sur ça, Ubi phase France, terminale. c'est par Ubi France, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'était CV Web avant, Mais mais je me souviens plus. CV Web, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je crois que c'est avec Business France. Et effectivement, j'ai postulé à quelques jobs et je suis arrivée en dernière phase d'entretien à 80 personnes pour un job à Sydney qui avait l'air super, mais effectivement, j'avais pas d'expérience. C'était dans les boissons pour être business developer dans une marque de boissons. Et du coup, j'ai pas eu le VIE. Donc après le VIE, je m'étais dit bon ben, j'ai pas envie d'attendre 6 8 mois de plus pour trouver une solution pour partir. Donc, je vais étudier l'option du visa étudiant et du coup, c'est là où j'ai contacté Alexandre. D'accord, très bien, super. Et moi j'ai juste une Voilà. question à apporter parce que je t'avais envoyé les questions que j'allais te poser. Parce que tu étais à Ouais. Byron Bay pour ta première expérience. Donc, Byron Bay qui est dans le New South Wales, mais juste en dessous de la Gold Coast. Ouais. Comment ça se fait que tu es choisi? Parce que maintenant tu es basé à Sydney. Comment ça se fait que tu aies choisi Sydney? Alors, bah, pendant ma première expérience, du coup, je vivais à Byron. J'avais fait Brisbane, j'avais fait Melbourne. Et du coup, j'avais fait un peu quand même toute cette côte. Et honnêtement, le gros point décisif, c'était que mon ami vivait ici. Et je suis très proche de ma famille et de mes proches en France. Donc, c'était difficile pour moi quand même. La seule chose qui me retenait et qui était un peu difficile de sauter le pas, c'était de quitter tous mes proches. Donc, de savoir que j'avais mon ami d'enfance qui était ici, qui était installé, ça, je savais que j'allais avoir un repère ici.
Donc, c'était ma première raison. La deuxième, c'est que, effectivement, pendant ma première expérience, j'avais eu l'occasion de venir à Sydney 2, 3 fois et j'avais vraiment, vraiment adoré la ville. Le fait qu'il y ait en même temps, que ça soit en même temps une très grande ville et en même temps qu'il y ait l'océan, et c'était le premier truc le truc le plus important pour moi, je voulais être au bord de l'océan et avoir de nouveau cette vie-là. Donc ça remplissait un peu tous mes critères et en même temps, j'avais vécu à Byron, c'était une première expérience avec Oui. mon ex-conjoint, donc je me voyais pas spécialement retourner vivre là-bas alors que c'était une autre expérience de vie. Et en plus, c'est vrai que c'était quand même une ville assez petite et que c'était cool parce qu'on était deux et que du coup, on avait toujours plein de choses à faire ensemble. Mais seul, c'est vrai que c'est quand même un endroit où c'est très calme. Quand il fait pas beau, ben il n'y a pas de mall, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de musée. Oui, oui, oui. Enfin voilà, tout tourne autour du surf. Donc c'est vrai que c'était hyper chouette pendant 6 mois, mais je me suis dit sur le long terme, je sais pas si je me vois démarrer une nouvelle aventure et une nouvelle vie là-bas. Donc voilà, avec toutes ces infos en ma possession, je me suis dit, bah, ciné, ça me paraît être très chouette parce que effectivement, je suis quand même assez citadine et il y a l'océan. Donc j'avais pour but de venir vivre, de trouver un logement près de l'océan et en même temps d'avoir la ville à côté avec du coup plein de choses à faire. Voilà, la vie citadine au bord de l'eau un petit peu. Et C'est ça. du coup rappelle-moi, t'es arrivé quand exactement en Australie là? Parce que je sais qu'on Je avait suis... eu un petit peu de... Par rapport à ton visa, il Ouais, avait mis du temps à être accordé, mais finalement, il a ouais. été accordé, tu as pu C'est partir à ça. temps. Et c'est l'histoire de ma vie, la dernière minute. Le stress jusqu'à bah, la semaine d'avant. Hein, on l'a eu vraiment. J'ai eu mon visa la semaine d'avant. Mais ça, c'est les aléas, Et effectivement, de heureusement, j'étais là l'immigration. pour te Je sais. rassurer, pendant qu'Alexandre, lui, Ouais, était en ouais. vacances, C'est notamment en ça. Australie. Je savais qu'il n'y avait pas grand-chose que vous puissiez faire, mais c'est que j'étais très inquiète d'avoir mon billet à pouvoir partir, tout simplement. Et Et du finalement, coup, je suis arrivée le 20. le 20 janvier. 20 janvier, ouais. J'ai Ouais, 20 atterri à janvier, Sydney le c'est 20 ça, ouais. janvier. D'accord. Et là j'ai lu dernièrement sur tes stories donc, que tu parlais justement de la ville avec l'océan. Il me semble que, Ouais, on va parler des cours, des études en suivant, mais il me semble que ouais. tu as aménagé à Bondi, Bondi Junction, ou Bondi Beach, Ouais. something like Bondi that. Beach, ouais. Ah, C'est ça. super. Donc, Exactement. d'accord. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme hébergement? Parce que je sais qu'actuellement, c'est vraiment la crise de l'hébergement en Australie, sur toutes les Ouais. grandes villes, principalement, même un petit peu partout en Australie. Comment tu t'y es pris, notamment par rapport à l'hébergement? Parce que ça fait quand même depuis le 20 janvier que tu es. C'est quoi ton Ouais. parcours accommodation? Alors, c'est vrai que j'avais commencé à évoquer ce projet de revenir en Australie avec mon amie qui vit ici août-septembre de l'année dernière. Et elle m'avait dit non, mais c'est hyper facile pour trouver des logements. En plus, après le Covid, il y a plein de trucs, c'est tout bon. Et entre-temps, effectivement, il y a eu l'été australien, du coup, septembre, octobre, et voilà, je suis arrivée en janvier. Et là, c'était la crise absolue. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'arriver et du coup, ben, d'être chez elle. Elle avec Ah, Michael. Rodrigo, je vois qui marque Michael, exactement. Du coup, c'est son copain qui est brésilien, D'accord. comme ma famille du coup ici, et qui m'ont accueilli chez eux sur leur canapé pendant Ok. 2 semaines et demie, 3 semaines. Et voilà, et j'étais très très stressée par rapport au logement parce que c'était vraiment très compliqué. J'avais l'impression que c'était pire qu'à Paris ou quoi que ce soit. J'ai envoyé peut-être 250 messages. Les prix ont explosé aussi. Les gens proposaient de payer plus directement pendant leur message, de dire je veux au moins une visite, je suis prête à payer 50 $ de plus par semaine. Je me suis dit, je vais pas m'en sortir. Les gens ne me répondaient même pas. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Et au final, j'ai compris que, enfin, j'ai demandé une fois à quelqu'un, j'ai dit, mais en fait, juste, il faut m'expliquer, je suis en train de désespérer. Et ils m'ont dit, mais franchement, on reçoit 250, 300 messages en l'espace de 4 minutes quand on met l'annonce. Donc, enfin, c'était un peu de la roulette russe aussi, au final, en plus du fait que ça matche ou pas. Donc voilà, j'avais trouvé 2, 3 appartes en ville où j'avais trouvé un appart magnifique au bord de la plage, mais à 750 $ par semaine. Donc j'ai mon ami qui m'a dit c'est hors de question que tu acceptes ça. Tu es la bienvenue chez nous autant de temps qu'il le faudra. Je veux pas que tu te précipites. Tu as toujours rêvé de vivre au bord de l'océan. Donc on tient vraiment à ce que tu prennes le temps de te conviendra et ce dont tu rêvais. Donc j'ai décliné les appartements que j'avais finalement réussi à avoir, mais qui n'étaient pas idéales. Et au final, je me dis que la vie est bien faite parce que du coup, j'ai visité une maison, j'ai envoyé un message pour une maison qui venait de sortir. Donc, je regardais sur Marketplace ou sur Flatmates.
C'est les deux, au final, c'est les deux applications les plus utilisées pour les gens qui cherchent des logements ici, de ce que je me suis rendu compte. On n'utilise pas beaucoup Marketplace en France, j'ai l'impression. Et ici, c'est très, très répandu. Et du coup, Le effectivement, là, marketplace, hein, c'était rappelle, c'est sur Facebook, hein, sur c'est des Facebook, petites ouais. annonces sur Facebook. Le Ouais, petit, d'accord. c'est ça, le petit logo avec la Ouais, maison là ouais, ouais. sur Facebook. Et ici, c'est très très répandu. Et du coup, j'avais trouvé des annonces et sur Marketplace et sur Flatmates, qui est du coup un site un peu comme Le Bon Coin en France, mais vraiment focalisé pour la recherche de logement. Je voulais être en coloc dans tous les cas parce que pareil, j'arrivais, j'étais toute seule, j'étais dans une ville où je connaissais pas grand monde, donc Mhm. je m'étais dit que je voulais être en coloc. Puis de toute façon, vu les prix, il n'y avait pas beaucoup d'autres Ouais. options. Et du coup, j'ai envoyé un message à cette femme, du coup, qui possède une maison, donc qui n'est même pas un appartement, qui est une maison, Alors, à Bondaille. Elle m'a répondu, je m'y attendais même pas. J'ai couru jusqu'à chez elle et je me suis retrouvée à 300 mètres de la plage, dans une maison incroyable avec une piscine. Et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est trop beau pour être vrai. et donc, c'est là où Donc, tu es en ce moment, alors? au final, j'ai eu la maison. Et du coup, j'ai une chambre dans cette maison. Et du coup, on est un gang de filles, puisqu'elle a deux filles. Elle est divorcée, elle a deux filles qui sont là une semaine sur deux. Et on est avec une Mexicaine. Donc, on est cinq filles à la maison. Ah oui, bon, bah, Voilà. c'est super ça. Voilà. Super. Donc, tu Trop as ta propre chouette. chambre, etc. J'ai pu voir, alors, tu la rémunères ou il y a une contrepartie ou quelque chose comme ça? Tu dois aller promener Ah les oui, oui, chiens, je j'ai la vu? rémunère. C'est vrai qu'il y a Ouais. des homestays, ils appellent ça, où du coup, on peut rester en contrepartie d'un job ou de choses comme ça à moindre coût. Mais non, non, là, je la rémunère bien, bien. D'accord, ok. Pour être transparente, ouais, c'est un loyer de 550 $ par semaine. Ah oui, quand même, ouais. D'accord, ouais. Voilà. Donc, Ouais. il est temps que tu commences à travailler rapidement. C'est ça, exactement. C'est ça? Donc, du coup, Exactement. merci d'avoir répondu. Du coup, on va passer aux questions un petit peu plus orientées sur les études. C'est pour ça aussi qu'on est Ouais. là. Parce que Go Studio Ouais. Australia, nous sommes une agence d'éducation. Donc, on accompagne les gens qui veulent partir en Australie étudier. Donc, nos services sont entièrement gratuits à partir du moment où vous faites une école. Tout l'accompagnement. Donc, le conseil, juste qu'en arrivant sur place, hein, l'application Mm. à votre visa. Je t'avais envoyé aussi une carte SIM pour toi et ton frère, Ouais, tout à fait, ouverture de tout à compte fait. en banque, etc., etc. Du coup, là, tu es en Australie, donc depuis le 20 janvier, tu as commencé ta formation. Donc, toi, tu es parti sur une formation professionnelle, si je me souviens bien. Et la Ouais. question qui vient, c'est quel programme d'études tu as choisi et pourquoi, en fait? Pour quelles raisons? Sois vraiment transparente, parce que je sais Ouais. qu'après, tout à l'heure, tu nous as tagué sur une story par rapport au cours, et moi, je suis curieux d'en savoir un petit peu plus. Alors c'est vrai que pareil, j'en avais longuement discuté avec Alexandre. Déjà, je vous remercie pour d'ailleurs ces services que je ne connaissais absolument pas quand j'étais en France. Et j'étais sûre que j'allais être facturée de quelque chose. Et c'est mon ami qui m'a dit non, non, ça se passe comme ça. Les agences, ils se rémunèrent autrement, mais c'est pas les étudiants qui les payent. Enfin, on paye juste nos visas. Et je trouve ça incroyable que ça soit mis en place parce que effectivement, ça m'a été d'une grande, grande aide, même si je suis assez débrouillarde et que j'ai l'habitude de voyager, de trouver les infos un peu par moi-même. Ça a été vraiment super. Et puis Alexandre a été toujours hyper disponible et toi aussi. Donc voilà, petite parenthèse pour Et, rebondir sur ce que tu viens de dire. petite parenthèse, Alexandre qui travaille chez Go Studio Australia, donc qui est conseiller donc Ouais, d'études pour les études en Australie, est parti aussi à l'époque, je crois que c'est en 2018, je ne sais pas s'il est connecté ou pas, mais ça m'étonnerait, il est en pause déjeuner. Il est parti via nos services Go Studio Australia en Working Holiday Visa. Il avait commencé donc comme quoi. son aventure avec 2 mois d'école d'anglais pour perfectionner son anglais en Australie à Brisbane. Ouais, Donc voilà, donc du comme coup le quoi, programme voilà. d'études que tu as choisi, c'est quoi Et du exactement au coup, final? donc j'avais discuté avec Alexandre de mes options parce que je me posais pas mal de questions avant de partir entre soit prendre une formation un peu bateau, juste pour dire d'avoir un visa et du coup de pas vraiment m'investir dedans et juste de valider les cours et les examens nécessaires pour pouvoir rester en Australie et voilà. Ou essayer de me former sur autre chose qui pouvait m'intéresser. Et en fait, c'est vrai que j'ai du coup quand même pas mal voyagé enfin en dehors de l'Australie. Et c'est ta Et j'ai passion? vraiment, et du coup, c'est ma passion. J'ai développé vraiment, voilà, une passion pour le voyage, pour l'organisation des voyages en général. Et ces 2, 3 dernières années, j'ai quand même pas mal de monde qui ont fait appel à moi pour me demander des conseils sur des endroits où manger, sur des endroits où aller, sur comment voyager. J'ai même organisé des séjours tout compris à des gens que je connaissais de vue, une lune de miel avec juste un budget qu'on m'avait donné. Donc voilà, c'est Consultant vrai de que voyage, quoi. c'est ça, c'était un Ouais. peu ça. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, ça peut être quelque chose.
Et j'ai mon entourage qui m'a pas mal poussé là-dedans, pas mal soutenu en me disant mais tu devrais trop faire ça, on te voit tellement là-dedans. Et effectivement, après le Covid, du coup, grosse remise en question aussi professionnelle de me dire bah, j'ai un super job, c'est super confortable, mais en attendant, ben, la tech, c'était pas vraiment le milieu dans lequel je me voyais à la base. Donc voilà. Et du coup, au final, après mûre réflexion, j'ai décidé d'opter pour la formation pas bateau et de partir du coup en certificate Travel and Tourist Management. Du coup, je parlais déjà anglais puisque je l'avais pratiqué aussi dans mon travail ces dernières années. Donc, je m'étais dit pareil, pas de formation d'anglais, ça va servir à pas grand-chose. Et du coup, voilà, dans tout ce dont on avait parlé avec Alexandre et les différentes options de diplôme qu'on avait définies ensemble, il y avait ce certificat en 9 mois qui était du coup, je trouvais un bon compromis enfin raisonnable en termes de prix, en même temps pas trop long parce que j'avais du mal à me projeter à long terme et ça avait l'air super intéressant. Donc j'ai décidé de choisir cette option-là. D'accord, donc tu es parti, donc tu es plutôt dans le domaine donc, du voyage, du management Tourisme, de ouais, voyage, etc. Sur donc, c'est ça. un Certificate 3 in Travel and Tourism Management, donc, que Mhm. tu fais à Sydney. C'est ça. Donc, en tout cas, félicitations. C'est bien de faire autre chose parce que même si tu as un bachelor et un master, c'est bien aussi de se Ouais. diversifier sur autre chose. Bah oui, puis Et c'est c'était ouvert. l'occasion du coup de rebondir sur Voilà. quelque chose que j'avais quand même en tête, dans un coin de ma tête depuis quelques mois, quelques années. Et là, de devoir réétudier quelque chose, je me suis dit, bah, autant que ça me serve, ça va être sur mon CV et puis je vais pouvoir apprendre des choses. Et voilà, autant mettre mon temps à profit Voilà. pour apprendre des nouvelles choses. Donc, formation professionnelle, tu n'es pas parti sur des cours d'anglais pour perfectionnement linguistique, tu n'es pas parti à l'université, tu es parti sur une formation professionnelle flexible pour acquérir des compétences supplémentaires par rapport à ce que tu connais déjà et aussi ben, avoir un diplôme à la fin qui peut éventuellement te servir à travers le monde ou toi personnellement. Ouais, Voilà, on tout espère, simplement. hein. Ben, je te le souhaite aussi. Alors, ce Ouais. qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est, on va en discuter aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, donc, ta vie, tu nous as raconté l'hébergement, comment t'es arrivé, etc. Ouais. Ben, comment se passe ta vie en ce moment au niveau notamment donc, des cours, donc, de ce fameux Certificate Stream Travel and Tourism Management. Comment ça se passe, ton timetable, enfin, c'est quoi la cadence des cours, où est-ce que ça se situe, etc. Parce que, juste pour rappeler, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'écoles qui étaient en ligne à cause du Covid. À partir de Mm. juillet 2023, les écoles ne pourront plus faire de cours en ligne. Donc, tous les étudiants vont devoir retourner on campus, donc c'est-à-dire en campus, c'est-à-dire sur l'école, mais sur les Mm. formations professionnelles. D'après ce que je sais, c'est mes connaissances, vous n'avez pas cours tous les jours, bien évidemment. L'essentiel, c'est de rendre ces assessments et participer aux cours les plus importants pour montrer que vous êtes là, c'est ça? C'est ça. Du coup, effectivement, j'ai cours 2 jours par semaine, donc mercredi et jeudi, donc aujourd'hui et demain, D'accord. de 9 heures du matin à 14 heures 15 heures à peu près, ça dépend de comment on prend les breaks, tout ça. C'est mes 2 cours principaux. Après, à côté de ça, effectivement, il y a d'autres cours qui ne sont pas obligatoires, qui sont un peu des cours de tutorat pour pousser un peu dans des matières où on peut pêcher, où on a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Mais les 2 cours entre guillemets obligatoires sont du coup ces 2 jours-là, mercredi, jeudi. J'ai du coup commencé les cours le 30. Donc je suis avec Australian Pacific College. Je trouve que juste le nom il fait rêver. Ouais. Et du coup effectivement je suis allée les voir, hyper professionnels aussi et ils m'ont beaucoup aidé. Donc j'ai fait les démarches en ligne. J'ai créé mon espace et du coup, pour l'instant, effectivement, mes cours sont en ligne, donc 2 jours par semaine, tous les mercredis et Et je jeudis depuis fin janvier. Et j'ai eu mes premiers examens la semaine dernière et je crois qu'il y a une semaine de break toutes les 9 semaines de cours, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, tout à fait. Ouais. En fait, en fonction des Voilà. formations professionnelles qu'on choisit et des écoles, c'est organisé en général par termes, ce qu'ils appellent. Donc, les termes diffèrent en fonction des écoles. Des fois, ça peut être 8 semaines ou 10 semaines. Et il me semble que, enfin, entre-temps, j'ai vu aussi sur Instagram, c'est là où tu es retourné à Byron Bay, que pendant ton break, bon, c'était pas vraiment un break parce que tu as les cours en ligne, Ouais, mais tu as pu faire, ben, même si tu es étudiante et que tu dois aller en cours, tu as pu partir ben, en road trip avec une amie à toi qui est venue de France te rencontrer. Donc c'est ça aussi qui est c'est ça. assez intéressant, c'est la Ouais, flexibilité
par rapport aux vacances qui sont organisées tous les trimestres, entre guillemets, donc sur les formations professionnelles où c'est possible de pouvoir aussi, donc à l'heure actuelle, on peut travailler à temps plein sur le visa étudiant, donc c'est un visa de travail, hein, le visa étudiant. Qui Il y a d'ailleurs, j'ai juste entendu que ça y est, c'était fini. Alors, à partir de là, pour l'instant, vous êtes unlimited, Oui, à c'est-à-dire partir de juin, hein, si à je dis pas partir de du 1er bêtises. juillet Juillet. 2023, Ouais, donc on revient à ce qui était avant le Covid, parce que avec le manque de main-d'œuvre qu'il y ouais, avait en Australie, ils avaient décidé de mettre ouais. illimité le travail pour les gens qui étaient en visa étudiant. Pourquoi un visa étudiant à la base, c'est pour des études, mais ils autorisent Mm. justement les gens à travailler sur le visa étudiant. Donc pour les gens qui ont plus de 35 ans, ils ont la possibilité de partir en visa étudiant. Ou ceux qui ont épuisé leur premier, deuxième ou troisième working holiday visa, c'est une option de pouvoir repartir travailler en Australie. Mm. Jusqu'à maintenant, c'était en illimité. Mais comme les choses sont revenues un petit peu à la normale par rapport au Covid, à l'époque, c'était 40 heures toutes les 2 semaines, donc autorisé sur le visa étudiant, mais en full time pendant tes périodes de break et vacances. D'accord, je savais Voilà, pas. donc pendant que tu es en break, en vacances, sur ton planning d'école, donc ton planning éducationnel, tu as la possibilité de travailler à temps plein. Donc là, à ton Ok, prochain break de vacances, si ton job, tu peux travailler à temps plein, il n'y a ouais, pas de souci. Même là, hein, même pendant tes cours, parce qu'on n'est pas arrivé au 1er juillet. À partir du 1er ouais. juillet 2023, donc avant c'était 40 heures toutes les 2 semaines, ils ont quand même augmenté. Maintenant, ce sera 48 heures toutes les 2 semaines sur le visa étudiant. Ah, 48 heures, ok. Donc ça fera Un, 24 heures par one semaine à par travailler. semaine. Ok, c'est déjà un Voilà. peu mieux. Ok. À partir du 1er Euh, juillet, tout ouais, simplement. Et justement, notamment par rapport à ça, bon, toi, tu connaissais déjà un petit peu l'Australie, tu t'es fait des amis. Est-ce que, au niveau des boulots, là, il me semble que tu as eu des entretiens le week-end dernier, ouais. tu me disais, comment ça se passe au niveau du travail? Parce que on nous a dit qu'il il y avait beaucoup de travail parce qu'ils étaient en manque de main-d'œuvre, mais tellement il y a eu des vagues d'arrivées que ça commence à être un Ouais. petit peu plus compliqué à trouver du travail, il me semble. Ouais, non, en vrai, c'était comme les appartements. Il y a eu beaucoup de monde qui cherchait à travailler, beaucoup de monde qui cherchait à se loger. Et du coup, au final, il n'y avait pas tant de travail que ça. Après, j'avoue que j'ai pas été confrontée à ça tout de suite parce que, comme tu l'as dit, je suis partie en road trip avec une amie qui est venue me voir. C'était un peu un choix stratégique. Je savais que j'allais avoir mes examens après. Je savais que j'allais devoir travailler de toute façon pour assumer mon rythme de vie. Donc, je lui avais dit, si tu veux venir, viens tout de suite ou viens à la fin de ma période scolaire, pendant que j'ai un mois de break. Mais en tout cas, faudra choisir parce que sinon, si je trouve un bon travail, j'ai pas envie de devoir. Enfin, je sais que j'aurai pas de vacances, donc ça va être compliqué si tu veux qu'on Et bouge de puis après, signer. et puis les économies aussi. Et puis les économies qui diminuent à vue d'œil. Mais effectivement, du coup, elle est venue me rejoindre assez rapidement. Et comme c'était cours à distance, j'ai pu faire mes cours depuis notre trip. Donc, c'était assez pratique. Sinon, la vie, ça se passe super bien. C'était la meilleure décision. Ça a demandé pas mal de courage, je dois l'avouer. C'était très engageant et ça me demandait de lâcher pas mal de choses en France. Mais voilà, c'était Mais très bien. comme on dit, on n'a qu'une seule vie. Donc autant en profiter. Exactement. Tu n'as que 28 ans, tu as encore toute la vie Ouais, devant toi, on ne sait pas. Peut-être que tu vas vouloir rester en ouais, Australie, peut-être que tu vas vouloir rentrer, on ne sait pas encore. sûrement. Donc, voilà. Non, non, mais c'est ça, c'est un peu mon moto en plus, donc effectivement, c'était la meilleure décision. Pour l'instant, je ne me vois pas rentrer du tout dans 9 mois, dans 8 mois. Donc, il va falloir qu'on discute de mes prochaines options. Mais effectivement, Si jamais tu veux rester sur place, il faut savoir que on a des bureaux au Ghost Studio à Sydney avec un conseiller français, donc Dorian qui est là, Dorian, pardon, on dit, sinon il va m'engueuler. Si jamais tu as la possibilité, si jamais tu veux refaire un visa étudiant sur place, il sera là pour te conseiller aussi. Ça, il n'y a aucun souci. ok. Et bien Ah évidemment, bah moi, je reste super. là en support avec Alexandre. On est une team, donc il n'y a pas de souci Ouais. par rapport à ça. Mais déjà, vis ce que tu as à vivre et après, on verra. Non, mais c'est ça, chaque chose Voilà. en son temps. Mais effectivement, pour l'instant, ça se passe très bien. Comme mon amie Laura, donc qui est mon amie d'enfance, qui a signé le précise, j'ai une vie totalement différente ici Ah de mon oui. rythme de vie grenoblois. Du coup, la vie, Mais a priori, surtout à tu quittes pas un Bondi. peu, tu quittes pas trop le mode grenoblois parce qu'elle vient d'écrire surtout pour faire des ice baths à 5 heures du Ouais, mais matin. on fait pas ça à Grenoble. On se lève pas tôt, on va travailler, on va boire les apéros après, on fait des petits dîners entre amis, on se fait des week-ends à la montagne, mais on fait pas des ice baths. Et effectivement, mes amis sont tous un peu choqués du rythme de vie que j'ai adopté ici, mais je trouve ça super bien parce que c'est hyper sain. Les gens prennent soin de leur tête, soin de leur corps. Ils travaillent pour vivre, mais ils vivent pas pour travailler. Et je trouve ça assez sympa. Et puis, il y a une sacrée tolérance, un sacré respect que j'avais pas réalisé quand je vivais en Australie la première fois. Je pense que c'était pas aussi
visible à Byron, mais je vois plein de choses qui me plaisent beaucoup, beaucoup de la culture ici depuis que je suis arrivée, de la façon dont les gens euh, procèdent. Donc, c'est très chouette. Et j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens et de faire des choses qui sortent de notre quotidien quand on est ici. Parce que bah, déjà, quelqu'un dans la rue qui nous entend parler français commandé, il va venir nous parler parce que bah, du coup, ça fait un peu communautaire. Donc les gens viennent, enfin c'est super facile de parler à d'autres gens. Tout le monde est très avenant, très friendly. Donc du coup voilà, c'est beaucoup plus simple. Et il y a plein de groupes de gens qui disent ah ben on vient d'arriver, qui veut aller boire un verre pour se rencontrer. Donc c'est vrai que après bah pareil, j'avais la chance d'avoir Laura qui était sur place, donc je suis arrivée, elle m'a présenté à ses amis. Donc j'ai déjà rencontré des gens comme ça. J'étais sur des groupes Facebook. Génial. En me baladant au marché la dernière fois, j'ai croisé une Française qui tenait un stand de crêpes. Elle m'a ajouté sur un groupe WhatsApp avec d'autres personnes qu'elle a rencontrées ici parce qu'elle est là depuis quelques mois. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, je les emmenais avec moi au Ice Bath justement ce matin à 5 heures. Ils m'ont suivi. Non, mais D'accord. super sympa. Donc voilà, franchement, c'est top. Puis j'ai mon frère qui vient de venir me rejoindre il y a quelques semaines, qui est là pour 6 mois en Working Holiday Visa. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un rythme de vie assez sympa pour l'instant. Mais du coup, pour en revenir au travail, je suis arrivée en me disant je ne travaille pas tout de suite parce qu'en plus j'ai beaucoup beaucoup travaillé pour HP avant de partir Ouais. et j'ai arrêté 5 jours avant mon départ, mon contrat. Donc c'était vraiment, je me suis pas arrêtée et du coup en arrivant là, je me suis dit c'est l'été, j'ai envie de prendre le temps tranquillement de trouver un appartement, trouver un D'accord. travail, commencer mes cours, prendre un peu mes marques avant de tout de suite travailler. Et du coup, voilà, après un mois et demi, d'avoir bien profité, d'avoir fait le road trip avec mon ami, d'avoir trouvé ma maison, d'avoir commencé les cours, d'avoir fait mes premiers examens, je me suis dit que c'était temps, au vu de mes finances aussi, d'essayer de chercher un travail. Euh, donc, j'hésitais à chercher quelque chose dans le marketing et la com ou le voyage. Mais j'ai mes parents qui arrivent dans un mois et demi, 2 mois. Et du coup, enfin, je sais que je vais faire un break aussi un peu pour profiter d'eux à ce moment-là. Donc, je pense à partir de leur départ, commencer à chercher un vrai gros job dans Plus mon dans ton domaine et secteur. dans ce que tu souhaites faire. Voilà, Voilà. Donc, exactement. Et pour l'instant, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de plus casual, de travailler dans un café, un restaurant, voilà, pour juste gagner d'accord. ma Et vie. donc, C'est très chouette. du coup, tu as fait des entretiens ce week-end, c'est ça? Enfin, ou tu as fait un essai peut-être? Ouais, je sors d'un essai là, donc j'en ai fait un deuxième aujourd'hui et j'en ai fait Ouais. un la semaine dernière. Du coup, dans la restauration, le premier c'était totalement un malentendu. Ah, Je pensais postuler dans un petit café tout tranquille que ma coloc m'a recommandé. Au-dessus. Et en fait, j'ai posé mon CV à la réception. Ils m'ont rappelé pour un essai. Je me suis retrouvée dans une robe à 700 $ à travailler dans un restaurant presque étoilé, alors que j'ai pas fait de service depuis 10 ans, 8 10 ans, que j'en avais fait genre 3 4 mois. d'accord. Donc je me suis sentie comme une impostrice, un imposteur. C'était Oh, quand même. fabuleux. Mais après, j'avais mon anglais pour moi et mon grand sourire et ma bonne volonté. Donc bah, c'est passé et ils m'ont embauchée. Donc je commence la semaine prochaine Génial. euh, ce job. Donc ouais, trop chouette. J'aurais jamais pensé. Et c'est à 10 minutes à pied de chez moi, donc parfait. Et là, j'avais postulé quand même au cas où dans un gros groupe qui est installé à Sydney et qui, je viens de voir, se développe sur toute la côte, qui s'appelle Merival. Ils ont une chaîne de plusieurs restaurants dans la région, plusieurs, peut-être au moins une vingtaine sur Sydney juste. Les meilleurs restaurants de ciné, ils ont des menus incroyables avec un service incroyable, une atmosphère. Ils ont des restaurants italiens, asiatiques, ils ont de tout. Mais c'est vraiment, bah, c'est top. Et j'adore la nourriture à côté des voyages. Donc du coup, je me Ouais, suis dit, bah, ouais, ça ouais, peut être génial. Ouais. sympa. Mais c'est vrai qu'en Australie, on mange bien. Quoi qu'en Ouais, France, il y a beaucoup de culture de cuisine, etc. On peut manger de tout, coréen, asiatique, italien, etc. définitivement. Ouais. Et c'est Et très, très, j'aurais très pas bon en plus. pensé. Ouais. J'aurais pas pensé, c'était une bonne surprise aussi parce que pour le coup à Byron c'était très très cher, il n'y avait pas beaucoup d'options de restaurant et nos colocs étaient chefs donc du coup on mangeait beaucoup à la maison et j'avais pas pu tester beaucoup les restaurants à l'extérieur et quand je vivais aux États-Unis la bouffe était dégueulasse. Excusez-moi mes mots mais alors, vraiment c'était horrible, surtout je pense qu'on est français et du coup j'avais pas trop d'attentes ici mais je m'étais dit que ça allait me manquer ma petite nourriture de chez moi et au final c'est incroyable, on trouve de tout pour un peu tous les prix aussi et vraiment de tout et super bon.
Donc, du coup, voilà. Et du coup, j'ai postulé pour ce groupe en me disant que ben, d'avoir un pied chez eux, après, on pouvait tourner entre plusieurs restaurants. Je sais qu'ils font des sponsorships aussi pour les gens qui travaillent en head office. Donc, je trouvais ça stratégique et en même temps très intéressant de postuler pour eux. Et du coup, je suis allée faire un essai. Ils m'ont appelé pour un essai ce soir dans un hôtel qui fait restaurant, Donc, c'est avec de un autre essai que tu as l'événementiel fait aussi. parce que tu es prise dans un restaurant déjà, mais là, tu as fait un autre essai au cas où, Ouais, quoi. bah, je me suis dit, on C'est plan verra. B. Voilà. Plan B. Et puis peut-être de réussir à combiner les deux en fonction de mes shifts. Je me suis dit, là, je suis motivée pour travailler maintenant, donc on verra. Et du coup, voilà, je sors tout juste de cet essai et j'ai été prise aussi. Donc, je suis trop Waouh, bah en tout contente. cas, félicitations. Félicitations. Merci. Ouais, donc là, plus dans le côté événementiel, mais service et événementiel, du coup, pour ce groupe en contrat casual aussi. Mais du coup, bah, je vais voir comment ça se goupille. Mais dans l'idée, bah, j'ai ces deux options. Donc, ouais, très chouette. Surtout que bah, c'est les deux seuls essais que j'ai fait. J'avais pas posé encore beaucoup de CV. Donc ouais, je suis super contente. Ça se goupille super bien depuis mon arrivée. Tout s'enchaîne de Après, je façon assez suppose, dans ces positive. Donc, ouais. services, je suppose que le niveau d'anglais aussi, il faut vraiment en être conscient, le niveau Ouais. d'anglais en fonction des jobs est ultra important en Australie, hein. Même si en Australie, il y a Ouais. des opportunités pour tout le monde, toi, tu as un très bon niveau d'anglais parce que notamment la formation que tu fais, il faut, bon, pas un niveau avancé en anglais pour l'intégrer, mais il y a un niveau minimum d'anglais à avoir pour intégrer la formation que tu fais à l'heure actuelle. Tu avais Ouais. eu un Bah, test je me d'anglais dis que par. d'ailleurs, ceux qui ont pas un niveau avancé, quand même, ça doit être sacrément compliqué parce que c'est quand même pas facile à suivre, hein. Donc, je pense que, ouais, faut quand même un bon niveau. Mais c'est vrai qu'en service, bah, il faut se débrouiller en anglais. Après, j'ai vu qu'il avait joint le live tout à l'heure aussi, mais j'ai rencontré un Français ici qui travaille dans la restauration aussi. Son niveau est pas du tout exceptionnel. Hmm. Mais par contre, il est très débrouillard et assez Oui, voilà. chercheur. Et du coup, c'est vrai qu'il a réussi comme ça Et oui, oui, à oui. trouver du boulot en restauration. Mais sinon, c'est vrai que bah, même pour communiquer, que ce soit avec la cuisine, les serveurs, le staff ou les clients, si on n'a pas. Bon, en plus, là, d'autant plus que c'est quand même un très bon. Un haut standing de restauration. Donc Eh oui. voilà, c'est pas le petit café du coin. Ils s'attendent à ce qu'on ait un bon niveau pour interagir avec les clients, effectivement. Et toi, ce sera aussi peut-être des opportunités de connexion, de networking pour toi aussi, pour plus tard, si jamais Ouais, tu peux rester, exactement. comme tu parlais du sponsorship. Donc voilà, c'est créer son réseau aussi en Australie, c'est C'est important ça. pour trouver du travail. Donc Ouais. il y a bien évidemment faire ses propres recherches, que ce soit en ligne, aller démarcher, poser son CV. Mais il y a aussi ce qui est très important, c'est avoir un très bon réseau et se créer un réseau de personnes, d'amis, de connaissances pour se créer des opportunités de travail en Australie, hein, que ce soit sur le Working Holiday Visa ou en visa étudiant, hein, un visa étudiant aussi, Ouais. comme tu es à l'heure actuelle. Bon, bah, c'est super ça. Bon, les projets futurs, on va pas en discuter maintenant parce que tu es au début de ton aventure, parce que je te voulais te poser la question. Donc, tu as toujours Ouais. la solution HP derrière. J'espère que tu n'as pas tes managers qui te regardent sur Instagram. Ouais, non, mais ils savent, hein, ils savent. Et Ils sont, franchement, c'est une boîte super. Ils ont été très encourageants avec moi aussi. bah, c'est bien. Ils savaient que l'année dernière a été compliquée pour moi. Tout le monde l'avait remarqué. Donc voilà, je suis très investie dans mon travail en temps normal. Donc ça a été un peu plus difficile et ils m'ont dit, on n'a qu'une vie, t'es jeune, t'as fait tes preuves Ouais, ici, on t'attendra à ton retour. Et nous, ce qui compte, c'est que tu sois épanoui. Donc si c'est à l'autre bout du monde, et ben go. Donc, bah, c'est vrai que c'est aussi, ça fait partie de mon choix aussi. Puis, ils ont des bureaux ici, donc on verra. Ça se trouve, je finirai qui chez eux sait? ici. Qui sait? Qui sait? Ouais. La Qui vie est sait? pleine de surprises, donc on Ouais, ouais. verra. Bon, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh ben, justement, enfin, pour en revenir, après, je vais pas te tenir toute la soirée parce que ça fait déjà 45 Pas de minutes. souci, pas de souci. Et puis, tu as eu un essai, tu as dû crapahuter à droite à gauche en restauration ce soir. Ouais. Est-ce que tu as des conseils, toi personnel, hein, pas bon, parce que moi c'est mon job, c'est mon métier. Enfin, même si je fais plus d'accompagnement de conseils, j'y suis passé aussi parce que j'ai aussi vécu en Australie, etc. Un conseil pour les gens qui souhaitent partir, donc ce sont en working holiday visa, qui sont jamais partis, hein, pour les encourager, parce que des fois, c'est comme tu disais, c'est une décision à prendre, hein, donc Mm. pas avant et éventuellement pour ceux qui souhaitent partir en visa étudiant, étudier en Australie, est-ce que tu aurais deux, trois conseils à leur fournir? Toi, par rapport à ton expérience personnelle, vu que tu es maintenant en Australie. Ouais. Euh, En termes de conseils, vraiment conseils, je dirais mettre de l'argent de côté parce que la vie est quand même assez chère ici et qu'on ne sait pas combien de temps on peut mettre à trouver du travail, quels vont être les prix des logements, tout ça. Donc, je trouve que c'est quand même un moindre stress d'arriver avec un peu d'argent de côté, d'une part. De deux, après, il y a plein de gens qui viennent pour apprendre l'anglais. Bah, forcément, c'est plus facile quand on a l'anglais, mais sinon, je trouve que c'est quand même. Enfin, voilà, les gens sont hyper ouverts, très.
enfin, ils sont toujours prêts à aider. Donc, voilà, je pense À que c'est laisser un une bon moyen chance. aussi. Voilà, exactement. C'est un bon moyen d'apprendre l'anglais. Après, sinon, de conseils comme ça, non, moi, ça serait plus de dire, bah, foncez en fait, parce que je connais pas une seule personne qui est partie en Australie et qui s'est dit, oh non, pas si ouf au final. Il y a peu de gens qui en reviennent. Il y a beaucoup de gens qui repartent s'ils sont revenus. La preuve, hein, j'avais une super situation en France et pourtant à 28 ans, je suis de retour ici. La vie est douce, la vie est belle. Franchement, non, je pense il faut foncer. Faut pas se poser trop de questions parce qu'après on le fait pas. Eh oui. Je pense qu'il faut suivre son instinct à partir du moment où on se dit que ça peut être une chouette aventure, bah ça sera une chouette aventure. Et pour le coup, je pense que c'est une aventure d'une vie qui change beaucoup de choses dans notre façon de vivre, de voir les choses, et puis ouais, ça apporte vraiment énormément de choses. Donc non, enfin, vous en tant qu'agence accompagnez super bien les gens qui sont dans cette réflexion de démarche. Donc je trouve ça hyper positif. En plus, du coup, bah, voilà, quand on a des doutes, bah, ça peut nous aider. Effectivement, comme tu l'as dit, moi, il y a eu des moments où j'attendais mon visa, j'étais en stress, même si c'était pas quelque chose que tu pouvais faire concrètement pour moi, bah, ça, vous avez quand même été là J'étais là en pour te rassurer. pilier avec Alexandre, c'est ça. Donc voilà, après, je sais que j'avais déjà osé partir et c'est un peu dans mon caractère de le faire. Donc ça a été peut-être plus facile pour moi que pour d'autres personnes, mais je pense qu'aujourd'hui, on est hyper bien accompagnés et qu'en plus, il y a pas mal de groupes vraiment sur Facebook, les Français assignés. Euh, il y a vraiment plein de groupes où, du coup, bah, D'entraide. les Working Holiday Visa assignés en Australie, tout ça. Donc, les gens posent plein de questions. Il n'y a aucune honte, il y a aucune gêne, que ça soit pour n'importe quoi, pour trouver un coiffeur ou juste pour venir dans 6 mois. Tout le monde est toujours prêt à aider et à donner Mhm. des conseils, tout ça. Donc, on se sent vraiment pas tous au bout du monde et qu'on est loin de tous nos repères. Donc voilà, franchement, tout se fait bien sur place. Les démarches administratives sont 1000 fois plus simples qu'en France. Je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais ça m'a pris 30 minutes d'ouvrir un compte en banque avec juste mon passeport. Alors que chez nous, tout est tellement compliqué. Donc je pense qu'on a un peu ces a priori aussi de se dire, C'est pas moi qui te mais l'avais qu'est-ce ouvert que... C'est moi qui te l'avais préouvert, non, le Tu me compte? l'avais préouvert effectivement. Et après, en arrivant ici, j'avais juste à aller à la banque avec mon passeport. Voilà. Mais du coup, c'était hyper simple. Alors qu'effectivement, en France, toutes les démarches, dès qu'on essaye de faire quoi que ce soit au niveau La administratif, c'est bureaucratie. quand même, c'est ça, c'est beaucoup plus difficile. Et comme pour les jobs, au final, on pose un CV, on dit, ah, bah, tu peux passer demain, ok, bah, c'est bon, t'es embauché. Enfin, je trouve que tout est quand même beaucoup plus difficile en France, que ça soit pour rencontrer des gens, pour trouver du travail, enfin, même pour faire des choses, pour partir en week-end. Oui. Tout est facile, en fait. Dès qu'on a envie et qu'on est un peu débrouillard. Et puis, moi, je suis arrivée en étant chez une amie, donc j'ai pas rencontré des gens de cette façon-là. Mais sinon, la plupart des gens qui arrivent sont en hostel. Et au final, tous les gens que je rencontre qui sont passés par l'hostel ont rencontré mais des vingtaines de personnes comme ça. Et après, ça fait tout de suite un réseau. Et puis, Oui. de fil en aiguille, tout est... Réseau, et puis ben, c'est des gens qui sont tous dans la même situation. Donc forcément, quand on est tous dans la même situation, on se rapproche et on se lie d'amitié, on se fait des connexions et tout ça. C'est normal, hein, c'est l'humain en lui-même. En tout cas, donc pour C'est ça. retenir, toi, tu encourages les gens à sauter le pas d'aller en Australie et qu'ils aient pas Ouais. peur. Parce que On ben, part seul, mais on reste pas seul longtemps. Et c'est meilleure aventure d'une vie, hein. voilà, la vie est douce et la vie est simple, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. La vie est douce et la vie est belle, ouais. Voilà, très bien, très bien. Exactement. Super. Et bah, du coup, bah, dernière question, mais j'imagine que bah, tu l'as un petit peu redit depuis tout à l'heure parce qu'on t'a accompagné, que a priori tu es contente de notre accompagnement. On essaie Ouais. de se donner au maximum. Moi, je dors pas beaucoup, je travaille beaucoup, j'essaie d'être là et essayer d'être présent pour tout le monde. Bah, est-ce que tu recommandes, pourquoi tu recommanderais, si tu recommandais Go Studio Australia, pourquoi tu le recommanderais? Bah après, c'est vrai que j'ai pas d'éléments de comparaison, mais comme je disais plus tôt, je ne savais pas que ce genre d'agence existait. Et je trouve juste ça top parce qu'effectivement, je sais que tu ne dors pas beaucoup parce qu'il y a des moments où tu m'as répondu les dimanches très tôt ou les lundis très très tard. Et voilà, il n'y avait pas trop d'horaire. Tu étais hyper facilement joignable. Vous êtes en même temps très professionnel et très chaleureux. Donc voilà, je recommande les yeux fermés effectivement de passer par vous parce que
Pour moi, ça allait être juste du conseil en termes de diplôme. C'est ça que j'avais en tête quand on m'a parlé d'une agence pour trouver une université. Et au final, vous m'avez aidé sur le plan émotionnel, sur le plan du choix de l'école, du choix du diplôme, des frais, de la banque, de la carte SIM. Voilà, donc après, je sais qu'il y a en plus plein d'autres services. Dorian m'a écrit quand je suis arrivée sur place. Effectivement, en plus, cette transition entre la France et l'Australie, avec quand même la possibilité de rester en contact avec toi, et en même temps, en ayant des gens sur place ici, bah, Tu parles c'est ta hyper langue. Tu pratique. parles ta Qui langue. parle ma langue, c'est ça, c'est hyper pratique. Et il me propose, voilà, je sais que de temps en temps, il y a des conférences. Je suis arrivée trop tard, donc j'avais pas pu assister à la séance Au workshop. d'intégration, mais il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc voilà, j'ai Et pas d'ailleurs, pu en profiter de parlant de... tout ce que Ouais, offrait l'agence, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses aussi. ouais. Donc en parlant de ça, tu n'as pas eu l'occasion d'aller, parce qu'on fait pas mal d'événements, notamment pendant l'été en Australie, parce que là c'est l'été en Australie, enfin c'est bientôt la fin de l'été. Ouais, Tu n'as pas eu ouais, l'occasion ça d'aller y à est, nos c'est événements, parce l'automne, qu'on a ouais. fait des surf camps, on a fait des barbecues. Tu n'as pas eu l'occasion, non? J'ai pas entendu parler des surf camps et des barbecues, j'avoue. C'est bien Alors tu n'es dommage, peut-être pas sur le mais groupe WhatsApp, ah, je suis pas sur le groupe WhatsApp. J'ai Ah, Dorian d'accord. sur WhatsApp, mais je Ouais, suis pas sur le groupe WhatsApp. d'accord. Sinon, Mais après, même par barbecue email, et normalement, surf on envoie camp. les informations, ou peut-être que ben, c'est passé en spam. Ouais, ou peut-être que je l'ai loupé, effectivement. Il y Non, a mais eu pas après, mal de choses ces dernières semaines, mais j'ai ouais. reçu des invitations mais c'était plus effectivement des conférences ou des choses comme ça. D'accord. Ouais, parce qu'on fait pas mal de choses, donc on propose des activités pour rencontrer du monde, des workshops, des séminaires, enfin sur différents sujets pour ben, que les gens se sentent bien en arrivant sur place via nos bureaux, pour trouver un job rapidement, enfin voilà, et pour se créer aussi un réseau. Et le but étant aussi, parce que c'est une aventure humaine, on propose aussi pas que des choses orientées que sur le travail, même si la plupart des gens viennent en Australie aussi pour perfectionner l'anglais et aussi trouver un job pour pouvoir autofinancer leur vie sur place. Génial, Mhm. Johanna. En tout cas, félicitations pour ton job, tes deux jobs, parce Bon, que je sais pas merci. lequel tu vas choisir, Peut-être les deux, hein. au Non, plus non, mais je vais offrant. voir. Ouais, c'est ça, exactement. Et, À voir. en tout cas, ben, merci d'avoir donné un petit peu de ton temps ce soir, parce qu'il commence à être tard. Je sais que tu as peut-être allé te coucher, parce que demain matin, tu as peut-être un ice bath Ouais. à 5 heures du matin avec Non, ta non, copine. non. Une Non? seule fois par semaine. Mais demain, j'ai cours. Donc, Ouais, voilà. Donc, tu puisses je te vais quand même. reposer. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accordé un petit peu de temps pour Go Studio Australia. Bah, c'est Merci à tous ceux normal, qui hein. nous ont suivis. J'ai vu quelques questions passer. J'ai pas tout répondu. Je sais pas si Elvire qui est connectée a pu y répondre. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions en message privé. Donc, sur la page Go Studio Australia, on se fera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions, que ce soit sur le Working Holiday Visa, sur les études en Australie, le visa étudiant, les hébergements en Australie. Qu'est-ce que nous on fait Go Studio Australia? Voilà. Faites comme Johanna, partez serein et on s'occupe de tout de A à Z pour vous. Vous avez juste à payer ce que vous avez à payer sans frais supplémentaires. Voilà. Johanna, Bah, merci encore. ouais. Merci à toi. Je te Merci à souhaite une toi. excellente nuit, un gros dodo et puis on se dit à très vite. Voilà. Ouais, on reste en contact. Et puis encore merci de m'avoir convié à partager mon expérience. Et puis merci pour vos Et j'aurais services. peut-être quelque chose d'autre à te proposer. Je te recontacterai demain. Ok, pas de souci. Allez, merci Johanna. Merci. Bon Salut tout le courage. monde. Ciao, Merci ciao. beaucoup. À bientôt tout le monde.